cette recette, vous allez avoir besoin de une pâte à tarte. Moi j'ai choisi de la pâte à tarte feuilletée, mais vous pouvez utiliser de la pâte brisée. 150 g de sucre blanc, 8 centilitres de jus de citron, 20 centilitres de crème de coco, 2 cuillères à soupe d'huile de coco, 2 cuillères à soupe rases de fécule de maïs, 1 cuillère à café d'agar-agar et enfin une pointe de curcuma. Donc avant de commencer, on va venir préchauffer son four à 180 degrés. On va piquer la pâte à tarte et l'enfourner. Pendant que la pâte à tarte est en train de cuire, on va venir verser l'huile de coco à feu doux dans une casserole pour la faire tiédir. Bon, moi ça va, il fait chaud, alors elle est déjà bien liquide. Hop. On va mélanger. Je vais ajouter enfin le sucre. Hop. La crème de coco. Moi je la choisis en conserve. Après on peut en trouver en briquette. On peut la trouver sous plein de formes. Si vous n'aimez pas la noix de coco, vous pouvez toujours la remplacer par du lait végétal, que ce soit crème de soja, etc. Alors, on va ajouter le jus de citron et on commence à mélanger. Ensuite, je vais rajouter la fécule de maïs. Donc, je vais changer, je pose ma cuillère, je prends un fouet, je rajoute la fécule de maïs qui va permettre d'épaissir le mélange. Hop. Et surtout l'agar-agar. En fait, l'agar-agar c'est un gélifiant naturel, donc c'est fait à base d'algues. Et ça permet de gélifier et ça permet d'éviter d'utiliser de la gélatine de porc par exemple quand on est végétarien ou vegan. Et enfin, j'ajoute ma pointe de curcuma. En fait là c'est optionnel, c'est vraiment pour la couleur. Le curcuma permet de donner une jolie couleur un peu jaune-orangé. Bon, normalement il faut utiliser du sucre blanc, mais j'avais plus de sucre blanc, enfin plus assez. Du coup j'ai rajouté du sucre de coco, donc le mélange est un petit peu plus orangé que d'habitude. Donc là on vient fouetter jusqu'à ce que ça monte à ébullition. Et ensuite il faut laisser à ébullition pendant 1 minute tout en mélangeant pour que le mélange épaississe. Hop, le mélange est déjà en train d'épaissir. En fait, on vient tout simplement réaliser une lemon curd, mais vegan, puisqu'on n'utilise pas d'œufs. Allez, on travaille les biceps. Comme quoi on peut faire cuisine et musculation. Et là c'est parti pour 1 minute. Il n'y a plus qu'à éteindre sous le feu et à laisser refroidir un petit peu avant d'étaler directement sur la pâte à tarte. Alors, vous avez sorti votre pâte à tarte du four, on va venir verser la lemon curd sur la pâte à tarte. Hop, il ne faut pas trop laisser refroidir non plus pour pas que ça durcisse. On étale bien partout, uniformément. Normalement, ça se fait tout seul vu que c'est liquide. Hop. La pâte à tarte est cuite quand elle a une jolie couleur un peu dorée. Puisqu'on ne va pas revenir cuire en fait le mélange. Et voilà, vous avez une belle tarte au citron. Il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse un petit peu. La mettre au frais une fois que la pâte est à température ambiante. Et ensuite, il n'y a plus qu'à goûter.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez testé cette recette et approuvé, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'attends vos retours et moi je vous dis à très bientôt.